Si je ne m'aime pas, comment je peux aimer une autre personne qui me ressemble? Comment aimer une sœur ou un frère afro? Tu vois, l'amour de soi est une étape essentielle à la prise de conscience de notre rôle sur Terre. Et cette étape comprend non seulement l'acceptation de soi, mais aussi l'acceptation de notre culture, notre histoire et notre environnement. Après avoir constaté donc le paradoxe de l'afro fier de l'être et qui dénigre sa culture, Mapo souhaite à travers cette chaîne YouTube valoriser cette culture si riche, si belle, si glorieuse. L'objectif est de rendre accessible des connaissances, des expériences, mais aussi des réalités de notre culture, mais de notre communauté, afin d'inviter un maximum, un maximum de personnes afro à accepter et apprécier leur identité. Je t'invite donc à t'abonner, à activer la cloche des notifications et puis laisse un pouce ou on sait pas, peut-être que ça te plaît pas. En tout cas, je peux te garantir que nous allons apprendre beaucoup de choses ici. Salut, moi c'est Marie. Je préfère qu'on m'appelle Maki à vrai dire. Pour cette première vidéo, nous allons parler de musique avec une femme, et pas n'importe laquelle, une queen. Non, ça te dit rien? Bon, allez, on découvre ensemble Queen Lila. Mais pourquoi tu ne fais pas les choses comme tout le monde? Oh, J'ai servi à manger sur la table et tu choisis de manger par terre. Acola. T'as enlevé tes chaussures et préfères marcher pieds nus. Mais qu'est-ce que t'es bizarre? Acola. Akuloli lo 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 lo. Akuloli lo lo lo. Akuloli lo 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 lo. Akuloli lo lo lo. Akuloli lo, akuloli lo, akuloli lo 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 lo. Akuloli lo 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 awonyara. Queen Lila, merci beaucoup pour ce moment que tu nous accordes. Alors, pour commencer, quelle est ta langue maternelle? Donc, ma langue maternelle, c'est le Lingala du Congo. On aimerait bien apprendre avec toi le Lingala. Comment je pourrais dire bonjour, je m'appelle Marie? Mbote, Kombo Nangai, Eza Marie. Mbote, Kongo Nansai, Kombo Nangai, Kombo Nangai, Eza Marie. Oh, wow. Je vais pratiquer ça. Oui. Ça va aller. Ok, très bien. Ensuite, je suis fière de mes origines. Comment je le dis? Nazali na esengo ya mboka na uta. Nazali na esengo na esengo ya mboka na uta. Ok. On va y arriver. Et la dernière phrase, je suis fière de mon identité afro. Nazali na esengo kozala Congo. Nazali na esengo ozala Nazala Congo. Oh, sorry, kozala Congo. Congo. Yeah. Ok, bon, le Lingala. Ça sonne très bien, j'aime beaucoup le Lingala. Ouais, vraiment, beaucoup de gens aiment. Et tout. Mais pour parler, en fait, c'est vraiment, comment dire, il faut vraiment pratiquer en fait, toutes les langues. Ah, mais moi, je parle pas super. Bon, je me débrouille. On se débrouille. Justement, on est là aussi pour apprendre, on se partagera sur cette chaîne les connaissances, justement, les différentes langues, notre culture et tout ça pour valoriser ensemble cette riche culture. Ah, super. Donc, merci. Juste une petite question avant de rentrer dans le vif du sujet.
Quel est ton plat préféré? Pondu, kwanga, na makayabu. Waouh. Bon, aucune idée de ce que c'est. Donc, le pondu, donc c'est le cassava leaf. Comment on appelle ça en français? C'est les feuilles de manioc. Manioc. La chikwang, c'est fait à partir de la racine de manioc, donc comme le foufou là. Si. Et le makayabu, c'est le poisson salé. Ah, d'accord. Avec un peu des makemba, un peu des plantains dedans. Grillés. Ça donne faim. Voilà. Ça donne faim. Ah ouais. Oh waouh. Ok. Non, en fait, je connaissais les plats. Mais Ouais. ce sont les noms Parce que j'ai dit ça, ouais, voilà. Lingala, du coup, Ouais. j'étais perdue, mais sinon, ouais. Après, il n'y a pas de feeling si je le dis en français. Tu as tout à fait raison. Ouais. Waouh. Ok, bon, bah, je pense que bientôt, je vais me faire un bon plat Il faut. congolais, là. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On aimerait savoir vraiment qui est Queen Lila. Cette femme vraiment de valeur, parce qu'on peut le constater, tu as eu un parcours, un parcours assez particulier. Et c'est ce qui nous intéresse. Et justement, on aimerait en savoir un peu plus sur toi et sur ton art. Alors, quelles sont les compétences qui t'ont, disons, aidé, qui t'aident encore à créer ton univers musical? Donc, j'ai été formée par mon oncle Diblo Dibala. Donc ça a été vraiment un plus. C'est même pas un plus, mais c'est cette formation qui m'a vraiment aidée et m'a donné... c'est ce qui m'a donné... Donc, il m'a donné la directive, en fait, de comment travailler en studio, comment travailler la musique. Et puis, bon, il y a aussi la passion pour la musique. Il y a aussi cet appel pour la musique. Il y a aussi cette détermination, tout ça. Et puis, le message que je veux faire passer, que je fais passer à travers ma musique. Donc, il y a un mélange un peu de tout ça, quoi. Donc en fait, tout a été appris, on va dire, à la base, quoi. Voilà, Ok. voilà. Et du coup, tu as pu grandir avec toutes ces compétences-là pour exprimer ta musique. Oui, puis bon, après, j'ai été aussi... j'ai aussi étudié le vocal coaching. Bon, ça a été un peu plus tard. J'ai un diplôme en performing arts aussi que j'ai fait un peu plus tard. Mais c'est vrai que ça a été plus mon talent naturel que mon oncle a vraiment cerné, quoi. Voilà, quoi. On a travaillé ça. Waouh, impressionnant. En dehors du fait que tu aies grandi dans la musique, qu'est-ce qui t'a vraiment convaincu que la musique était faite pour toi? Ouais, en fait, depuis moi, l'âge de 4 ans, j'avais dit à mes parents que j'allais être chanteuse. Ouais. Et j'ai tellement insisté jusqu'à l'âge de 8 ans. Et je disais à papa, je veux un synthé, je veux un synthé, je veux un synthé. Je veux pas faire des cours de piano, ça m'intéresse pas. Achète-moi un synthé. Et mon père m'a surpris, j'ai eu mon synthé en Noël. Et voilà, j'ai appris à jouer toute seule. Et depuis petit, je sais que je suis appelée à faire la musique. Donc, à travers mon parcours, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ouais, mais ta voix, elle est bizarre. T'as un vibrato qui est un peu trop. Gna, 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 et tout, et tout. » J'aurais pu laisser tomber, mais non, j'ai pas laissé tomber. Parce que, voilà, je sais que this is what I'm called to do. Comme on dit en anglais, je suis appelée à faire ça. Oui, je vais perfectionner ma voix, je vais travailler ci, je vais travailler ça. Oui, le talent naturel est là, mais il faut le fignoler, il faut travailler, c'est tout. Ouais. Il faut le shape, comme on dit. Voilà, c'est ça, exactement. J'aime beaucoup cette détermination. Dans quel style, en fait, tu te définis? Bon, avant que je réponde ça, oui. Le maquillage, là, je suis pas sorcière, hein. Bon, c'est juste que... je voulais faire rire les gens. Non, c'est juste qu'on m'a appris, je venais juste de finir une séance photo. Voilà pourquoi j'ai ce maquillage. Voilà, c'est la petite parenthèse. Mais oui, bon, pour répondre à ta question, je n'aime pas me mettre dans une box, dans une boîte. J'aime pas qu'on me dise t'es chanteuse de ça ou chanteuse de ça. Moi, j'ai grandi avec tout. J'ai grandi avec la soul. Mon chanteur préféré, c'est Otis Redding.
J'ai grandi avec la musique africaine, la musique congolaise, dont la rumba. J'aime tout, mais ce que je fais, bon, je pourrais appeler ma musique afro-soul parce que j'aime mélanger la musique congolaise avec puis ma sonorité, ma voix c'est plus soul, donc j'aime faire un mélange comme ça en fait. Ouais, ouais. Mais j'aime pas me mettre dans j'aime pas qu'on me mette dans une box quoi. Si j'ai envie de chanter du rock aujourd'hui, je vais chanter du rock. Si je vais chanter du métal, je vais chanter du métal. Si je vais rapper, je vais rapper. Donc j'aime pas qu'on me mette dans parce que même à travers mon parcours, j'ai commencé mon oncle qui faisait du soukous. Après ça, je suis entrée dans le hip-hop, R&B. Donc j'étais un peu dans Afrobeat, tout ça. Donc un peu dans tout quoi. Tout à fait, je comprends. Et justement, le fait d'être mis dans une case, en fait, ça limite aussi la créativité De la personne, voilà, c'est de ça. la personne, Ouais. Non, je suis d'accord avec ça. Et dis-nous, donc, quelle a été la plus belle performance de ta carrière jusqu'à présent? Plus belle performance, c'est Nio en 2009, quand j'ai fait son lever de rideau. Alors ça, déjà, quand j'étais arrivée, bon, j'ai fait mon truc. Lui, il était backstage, non, il était en coulisses. J'ai fait mon truc et tout et tout. Après, il est venu, il a fait son show. Hey, on criait, mais il est arrivé. Le truc qui, en fait, c'était pas tellement parce que j'ai fait son lever de rideau. C'était son attitude qui a fait que cette performance, pour moi, en fait, cette soirée-là, c'était inoubliable. Parce qu'il avait fini sa tournée mondiale en Angleterre, donc à Newcastle. Et il avait une fête privée à Sunderland, qui est juste à 15 minutes de Newcastle. Et c'est là que j'ai été faire le lever de rideau. Ce qui m'a impressionné, ce qui m'est resté en tête jusqu'à aujourd'hui, c'est l'humilité que ce gars il a. Il est arrivé en jean, t-shirt normal, cagoule. Donc, très humble. Je n'ai jamais vu ça. Une grande star comme lui, il est arrivé donc normal, donc tranquille. Et ça m'est resté là. Et j'ai dit, moi, si je veux continuer dans la musique, il faut que je sois comme ça. Rester humble, les pieds sur terre. Tu traites tout le monde de la même manière. Et voilà quoi. Ouais. J'imagine une belle expérience. Ouais. Tout à fait, c'est important justement de pouvoir rester humble. Parce qu'on le constate malheureusement dans notre communauté. Bon, après, ça existe ailleurs aussi. Mais on constate beaucoup dans notre communauté, dès que des personnes deviennent très connues, ont comment dire, de la notoriété, elles prennent vraiment, bon, comme on le dit, la grosse tête. Et c'est vraiment dommage. Ouais. Dommage. Ouais. Parce qu'après tout, bon, nous sommes tous pareils, chacun a son talent. Voilà. Et c'est pas pour autant qu'il faut vraiment dédaigner, je sais pas si c'est le mot correct, mais voilà, et négliger en fait les gens quoi. Bah oui, parce que regarde par exemple là, tu me fais une interview, mais sans les journalistes, les médias et tout ça, les artistes ils sont quoi? Alors moi il y a une chose qui me fascine dans ton histoire. Pourquoi et comment tu arrives à encourager les autres après avoir vécu toutes ces choses assez, comment dire, troublantes, on va dire, dans ta vie. Bah en fait, il y a un truc que je dis toujours. Quand tu as surmonté une épreuve, après c'est mon opinion, hein, mais quand tu as surmonté une épreuve, tu t'en es sorti vainqueur, pour moi on a la responsabilité d'aller aider les autres. C'est pour ça que je me suis sortie de ce que j'ai vécu dans mon passé. Et puis je sais pas, je pense que c'est un don. Parce que franchement, quand je parle avec des gens, je peux parler avec n'importe quelle personne, même dans la rue que je connais pas, n'importe où, une amie ou quoi que ce soit. Quand ils sont down, quand leur esprit est vraiment par terre, quand je parle, eh ben, naturellement, ça leur redonne. Et à chaque fois, on me le dit, mais t'as un don, tu sais redonner du courage aux gens. Et ben, j'ai dit, mais attends, mais il faut que j'aille développer ça. Parce que plusieurs personnes me l'ont dit, dans ma famille, mes amis, tout ça. Eh ben, c'est ce que je fais dans ma musique. Si j'ai l'occasion de donner une bonne... Ça fait quoi de donner une bonne parole à quelqu'un? Ça tue pas, ça t'enlève rien du tout, non? Alors, voilà quoi. C'est vrai. Ah mais absolument. Ouais. C'est important, c'est ça aussi finalement bon ça c'est mon point de vue. Oui. Mais je trouve que le bonheur c'est ça aussi de Oui. pouvoir partager avec Mais l'autre. oui.
Mais oui. Ce qu'on a, ce don qu'on a. Et vraiment, merci pour toutes ces personnes. Et merci aussi parce que à travers justement ton histoire, quand j'ai lu ton histoire, ça m'a vraiment... ça m'a boosté. C'est aussi pour ça justement que j'ai créé ma peau, dans le sens où j'ai constaté justement qu'il y avait pas mal de négativité dans notre communauté. Et des personnes qui sont vraiment bourrées de talents, qui vont être aveuglées en fait par d'autres choses. Et je me dis non, nous qui avons les yeux pour voir, aidons-les justement, boostons-les afin qu'ils puissent révéler justement leurs talents, qu'ils puissent vraiment s'épanouir en fait, et puis vivre heureux simplement. Mais il y a un fléau aussi, tu vois, il y a certaines personnes qui, quand ils vivent certaines situations un peu dramatiques, il y en a qui tournent en bien, il y en a qui tournent en mal. Et bon, c'est vrai, la remarque que tu m'as faite, on me l'a toujours sorti. Mais why are you still smiling? Why are you so joyful? Pourquoi tu as toujours cette joie de vivre? Par exemple, là où je travaillais avant, autour, quand je rentre dans le bureau, mais toi, Lila, tu rigoles toujours, tu es toujours souriante et tout et tout. J'ai fait, tu veux que je fasse quoi? Je m'assois, je pleure, après, ça m'emmène où? T'as des rides, tu vieillis, tu vois ce que je veux dire? Je sais que c'est pas facile, hein, ce que je suis en train de dire, franchement, ce que j'ai vécu pour que je sois la femme que je sois aujourd'hui, c'est pas facile, mais c'est une décision que je prends tous les matins. Tu vois, il y a une chanson que je kiffe ces derniers temps, c'est la chanson de Mary J. Blige. Good morning, beautiful. Good morning, gorgeous, sorry. Parce que tout le monde connaît l'histoire de Mary J. Blige, elle a traversé des moments pas possibles, mais elle s'est dit, non, tous les matins, je me réveille, sans maquillage, avec ma tête, là, avec mes croûtes dans les yeux, tout, je me regarde dans le miroir. Good morning, gorgeous. Donc, c'est une thérapie qu'elle s'est faite à elle-même. Et It's Choice, c'est ton choix de te réveiller tous les matins et de te mettre des pensées et des paroles positives. C'est pas facile, mais à force de le faire, ça devient une habitude. Et je suis comme ça. Voilà. C'est que tous les matins, tous les jours, c'est une nouvelle chance en fait de pouvoir s'améliorer, exactement, d'être une nouvelle personne, de vivre quelque chose de nouveau. Ouais. Donc forcément c'est une chance. Mais oui. Je suis heureuse, je suis contente de pouvoir vivre en fait ce jour. Mais oui, tu te réveilles, il y en a qui sont partis dormir, ils ne sont jamais réveillés. Toi on t'a fait grâce, tu t'es réveillé. Voilà. C'est ça simplement. En tout cas vraiment, je suis fascinée parce que on trouve pas tout le temps des personnes comme ça. Ouais. On constate ton amour pour l'Afrique dans ta musique, mais aussi dans ta communication sur les réseaux, à travers ton style vestimentaire. Bon, là, on va dire le maquillage. Ah, là, c'est l'ancienne Égypte. Après, il y a les tatouages. Si vous voulez, je vous montre. Alors là, à fond. Ah oui. Alors, comment expliques-tu cet amour? D'où ça te vient? Pourquoi tu le manifestes autant? Ouh là là, vous êtes prêts de la dissertation, hein? Pas de problème. Tu sais, le fait d'être né dans un pays qui n'est pas le tien, pays adoptif, et je suis libre de dire ce que je peux dire, parce que je peux être assez crude parfois, mais c'est la vérité. Je suis né, j'ai grandi en France. À l'âge de 13 ans, même plus jeune, j'étais au collège. Et en géologie, le prof avait mis un documentaire. J'étais la seule noire dans la classe. Il y avait 2 métissés, mais je crois qu'ils étaient adoptés par des Français, ou je sais pas, mais ils n'étaient pas des noirs comme moi. Voilà. Et puis, ils n'étaient pas en train de claim qu'ils étaient des Africains. Donc, voilà. Et le documentaire disait clairement que les Noirs, à cause de leur forme de la tête, ils sont moins intelligents que les autres races. Et on m'a regardé dans la classe. Le prof, il a laissé le doc. Ça c'est un souvenir que j'oublierai jamais. Et le racisme aussi qu'on a vu dans le coin, là on habitait. Et puis un peu partout, quand tu vas chercher du boulot, au téléphone, bien sûr, parce que je suis née en France, je sonne comme une petite blanche au téléphone. Quand j'arrive au boulot, non, il n'y a rien. On ne cherche personne. Donc tu vois tout ça, et même depuis que je suis petite, je crois que c'est un truc, c'est dans le sang en fait. Parce que depuis que je suis petite, j'ai toujours dit, mais papa, pourquoi depuis l'âge 7, 8 ans, pourquoi il y a ça en Afrique? Pourquoi il y a ça?
pourquoi le monde est... Et mon père me dit, pourquoi tu poses des questions? Je dis, mais parce que je comprends pas. Et en grandissant, c'est là que ça a commencé à se développer et à retourner à mes racines, en fait. Et en fait, c'est un truc qui me fait beaucoup de mal, dans le sens où je ne suis pas née au Congo. Je n'ai pas... Quand j'entends mes parents me raconter leurs histoires, ah non, on jouait là-bas, hey, on mangeait ça, hey, les machins et tout. Et moi, je regarde, moi, ça me fait mal, en fait. Parce que j'ai l'impression je me sens déracinée. Et c'est vraiment ça. C'est pour ça que je crie l'Afrique dans tout. Si je peux aider une sister qui a une marque de je sais pas quoi, de maquillage, sister, viens, je prends. Si, tu vois, ouais, c'est être déraciné, en fait. C'est ça, être déraciné. Et je pense que les gens, des fois, ils ne réalisent pas ce que ça fait que... Ça me fait mal, hein. Tu sais, une fois, j'ai eu une conversation, quand il y avait l'histoire du Brexit, au boulot, j'ai des collègues anglais qui parlaient un peu trop. J'ai fait, vous parler des immigrés. Ok. Vous savez que l'Angleterre n'a jamais signé le Schengen. Vous savez que c'est le reste de l'Europe. Oh, j'ai fait, faut vous renseigner. 2. Ces immigrés, comme vous les appelez, tu te rends compte que tu quittes chez toi vers l'âge de 20 ans, tu viens ici en Europe dans une langue que tu ne connais pas, un pays que tu ne connais pas, tu n'as aucune famille, tu as laissé ta famille derrière, tu ne sais même pas si tu vas les revoir. Tu travailles, tu envoies l'argent. Entre deux, il y a tes parents qui meurent. Il y en a qui n'ont jamais revu leurs parents, ça fait 20 ans, 25 ans, les parents sont décédés. J'ai fait, vous regardez votre côté. Est-ce que vous pensez à ces gens-là? Et ils m'ont regardé, ils sont restés calmes. On n'a jamais... J'ai fait, vous croyez que c'est vous qui devrez avoir des problèmes mentaux? Non, c'est nous qui devons avoir des problèmes ici. Mais vous voyez, les Africains, on est là, on vous accueille, on est toujours souriant, on n'a pas de problèmes mentaux, on est là, on est tranquille. Mais vous, un petit mot de tête, allez, je vais aller prendre des antidépressants. Tu retenais vraiment le rire pour ça, désolé. Pardonnez-moi, mais c'est la vérité. Tu vois, les gens aiment regarder les choses que sous leur angle à eux-mêmes. Et je pense que ça coûte pas beaucoup de t'asseoir pendant 2 secondes et c'est, laisse-moi un peu regarder sous l'autre angle. Et quand je leur ai sorti ça, ils m'ont fait, Lila, t'as raison, on n'a jamais pensé comme ça. J'ai fait, vous avez vos familles ici, vous êtes bien, hein, tu vois. Donc, c'est ça, c'est triste, quoi. Donc, c'est vraiment être déraciné. Je remercie mes parents, tu vois, jamais je peux aller contre mes parents, non. On a des opportunités ici d'étudier, tout ça et tout, mais c'est vrai que tu as un côté, tu te sens déraciné. Hier, je parlais de... Oh là là, moi et ma bouche. Bon, il y en a, quand ils se retrouvent dans le milieu des Blancs, par exemple, vous changez votre façon de parler. Tu vois, moi, je suis la même partout où je vais. Que ce soit en Angleterre, je vais parler mon broken English comme j'aime bien là. J'ajoute du pili-pili, j'ajoute du piment et l'accent, tout. Tu me comprends pas, c'est ton problème. Partout où je vais, je suis la même personne. Tu vois, après, je comprends, il y a des situations dans le boulot, machin, oui. Mais on parlait de ça, qu'il y a beaucoup d'Africains ou de Noirs qui mettent leur culture de côté pour prendre la culture des autres. Moi, je peux pas faire ça. Non. Je te comprends en fait. Quand tu dis j'ai été déraciné, je comprends très bien et il y a énormément, il y en a beaucoup des cas comme ça. Ouais. Et principalement en France, je dirais. Et aujourd'hui, justement, on ressent ce besoin-là. Pour toutes ces personnes, je m'inclus dedans aussi d'ailleurs, même si je ne suis pas née en France. Mais je suis arrivée en France vraiment assez jeune. Du coup, je ressens aussi justement ce côté-là. Et justement, on a envie de crier quand on voit toutes ces injustices, toutes ces choses et qu'on connaît notre histoire. On se dit, mais pourquoi? Non, on veut changer les choses. Et c'est bien justement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut s'apprécier, bien sûr. Apprécier sa culture et partager aussi. Mais je me demandais quelles sont les valeurs du coup que tu véhicules à travers ton art. Parce que j'imagine là qu'il y a forcément un lien avec ce que tu disais précédemment. Bon bah déjà, comment je vais m'exprimer? Déjà l'encouragement, encourager les gens, motiver les gens, ça c'est number 1. 2, notre culture africaine. Tu vois,
Là, je viens de découvrir le Bukongo. Dans la religion de mes ancêtres. Si, j'aime pas le mot religion, mais c'est les pratiques de mes ancêtres qui ont été diabolisées par vous savez qui sont venus, qui ont imposé leur propre religion chez nous. Tu vois. Et bon, chacun fait son truc, hein, mais voilà, moi, je vais pas manquer de respect à mes ancêtres. Ma mère, elle est décédée, ça va faire 2 ans. Donc, si je manque de respect je manque de respect à ma mère, je vais dire que ma mère, c'est une sorcière. Tu vois ce que je veux dire? À diaboliser. Comment tu peux diaboliser tes ancêtres? Tu ne veux pas avoir les noms de ta culture. Tu préfères porter le nom des autres, mais ces mêmes personnes ne portent pas nos noms à nous. Tu pries leur... Tu vois? Il y a tout ça. Et l'album dont je travaille en ce moment, c'est ça. Parce que j'ai grandi chrétienne. Mais il y a beaucoup de changements avec moi, en fait, dans mes croyances et tout. Et Dieu is number one. Là, faut pas aller chercher. Mais des questions que je me suis posées, il y a des trucs qui n'ont pas de sens et tout et tout. Donc, ouais, voilà. Et je trouve aussi ce qui amène un manque de développement en Afrique, c'est ces religions-là. Si on pouvait un peu... On n'est pas décolonisé, hein, faut dire la vérité. Hein. La démocratie, c'est pas chez nous, ça vient pas de chez nous. Aujourd'hui, le Congo, là, on appelle RDC, République démocratique. C'est pas mon pays, ça, je connais pas ça. Moi, je connais le Congo avec la lettre K. Donc, tout le territoire, là, des Bantous. Là où il y a le léopard. Vous voyez pourquoi j'ai ce tatouage-là? Le léopard, la panthère. Dans tous les territoires en Afrique où il y a on les appelle les Congos. C'est ça. C'est ça le vrai Congo. Oh, on apprend des choses ici. On en apprend des choses ici. D'accord. Donc en fait, à travers ton art, tu encourages justement ton audience. Et aussi tu véhicules donc la culture africaine. Tu valorises la culture africaine. Ouais. Merci pour ça. Vraiment. Il faut. Merci. Il faut continuer. Il en faut plus même pour le faire. Il faut. Alors bon, là, notre interview tire à sa fin. Et j'aimerais, pour la fin, te demander quel message aimerais-tu passer d'abord à la jeunesse africaine, puis aux femmes africaines. Bon. À la jeunesse africaine, apprenez votre histoire, pas par les colons. Apprenez votre histoire par des gens qui sont comme vous. On a des écrivains, je suis sûre vous connaissez Cheikh Anta Diop. On a Papa Obenga, il est même encore en vie, de Brazzaville. On a plein de savants, on a plein d'écrivains qui peuvent vous raconter votre histoire. N'écoutez pas, l'histoire des Africains ne commence pas à l'esclavagisme. Comme en France, on aime nous l'apprendre. Ah, on fait l'histoire des Noirs la semaine prochaine, l'histoire de l'Afrique. On te parle que l'esclavage. Non. Nous, ça fait plus de 200 000 ans que les Noirs sont sur cette terre. Les autres sont arrivés, ont apparu sur terre il y a 4 000 ans. Alors, tout ce qui a été créé, c'est nous. OK? Donc, allez vous renseigner, faites des recherches sur votre histoire. Allez au pays, allez visiter, intéressez-vous à votre histoire. C'est trop important. Je vais donner un petit témoignage. Moi, je suis très ouverte. Je n'ai pas honte. OK? Vous voyez avec mon teint chocolat, là. Oui, mais ça faisait 3 ans, j'utilisais les crèmes, là, comment on appelle ça, pour décaper la peau. Quand je suis sortie d'un certain système, j'ai fait un rêve, je ne sais pas si c'était mes ancêtres ou des entités, je ne sais pas quoi, mais ils m'ont dit, Lila, lâche tout ça. Je me suis réveillée le matin, j'ai tout jeté. Et quand j'ai commencé à découvrir dans l'histoire que les gens de peau foncée, c'était la royauté, c'était les priests, c'était eux qui allaient dans les temples prier, c'est eux qui faisaient les offrandes et tout et tout. Non, comment je peux dire? Ma vision maintenant sur le colorisme, comme on l'appelle ou en anglais là, ça a changé. Quand on pense que la peau claire, c'est la peau la plus belle. Non, alors que dans le temps, c'était l'opposé. Maintenant, mon truc a changé. Alors que maintenant, quand je vois des filles ou des hommes foncés comme pas possible,
comment je kiffe, man. Tu vois? Donc, tu vois, tout a été changé. Tout a été changé. Donc, vraiment, allez apprendre votre histoire en découvrant des choses dans votre histoire. Vous allez devenir tellement fiers de vous-même. Vous allez tellement devenir fiers d'être africain et d'être noir. Donc, ça, c'est mon expérience personnelle que je partage avec vous. De deux pour les femmes. Bon, moi, je suis assez brutale quand je parle, mais bon, je vais y aller quand même. Une vraie African Queen, une vraie femme africaine qui connaît son histoire n'est pas une féministe. Je m'explique. Le féminisme, c'est les trucs des Européens. Eux, dans l'histoire, ils ont toujours maltraité la femme. Chez nous, en Afrique, on a un système de matriarcat. Mais malheureusement, avec certaines religions, le patriarcat est rentré chez nous. Ok? Chez nous, Dieu, c'est une femme et c'est papa, c'est une femme et c'est papa en même temps. Donc, c'est maman et papa en même temps. Donc, c'est nous, c'est la matriarcat. Quand tu veux savoir ton origine, tu passes par ta mère. On sort d'où? Du corps de nos mamans. Donc, tout commence à partir de la maman. Tout commence à partir du, comment on appelle ça? Le womb. Comment on appelle ça en français encore? Voilà, là, on porte, ça commence de la matrice. On vient de là-bas. Et faut pas croire tous les mensonges. Et ça, c'est encore, ça a à faire avec la découverte de l'histoire de l'Afrique. Surtout chez nous, au Congo, c'est vraiment le matriarcat. À la base, c'est le matriarcat. Une femme, on ne joue pas avec une femme. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire que dans certaines églises, certains temples, comment ils ont été construits, ça représente l'utérus d'une femme. Et aujourd'hui, les églises du pape là-bas, ils sont dessinés, leur design, c'est le corps d'une femme noire. En Italie, la Vierge Marie qui sont en train de prier, c'est une noire. Au Vatican encore, on a un de nos ancêtres, pour dire son nom c'est un peu compliqué, mais on a un de nos ancêtres qui venait du royaume Congo, qui est enterré là-bas. C'est lui qui leur a montré nos pratiques. Il est encore là-bas, il est enterré là-bas. Donc, féminisme, c'est pas un truc de chez nous. C'est eux ici en Europe qui ont dû se battre pour être acceptés et tout. C'est ces femmes-là, les Européennes, qui ont dû faire ça parce que depuis l'histoire, oh là là, c'est deep. En Grèce, on a entendu comment les histoires viennent et tout ça, ça a commencé là-bas. Eux, ils allaient vers les femmes que pour faire des enfants. Ils n'avaient pas ce plaisir-là d'être avec une femme. Ok? Si je vais aller encore plus loin, Christophe Colomb, tous ces gens-là, quand ils sont venus, c'était... Ça, on ne vous le dit pas. Quand ils sont arrivés, là, soi-disant aux États-Unis, aux Amériques, soi-disant il a découvert les Amériques, ouais, d'accord, les gens habitaient déjà là-bas, mais il a découvert les Amériques. Et enfin bref, ils ont abusé des enfants là-bas. Donc, féministe, chez nous, les Africains, ça n'existe pas. Si vous connaissez votre vraie histoire, et puis les hommes qui sont dans la vraie spiritualité, vous verrez comment ils traitent la femme. Vous verrez comment... Tout, c'est la femme. L'éducation des enfants, la maman. Même un homme, quand il pleure, eh maman, en lingala, maman nangaye, maman. On dit pas papa nangaye, on dit maman nangaye. Tout, c'est la maman. Quand tu vas à l'école maternelle, tu vas à l'école maternelle, pas à l'école paternelle. Pourquoi ils appellent ça l'école maternelle? Donc, les femmes africaines, arrêtez avec le truc de féministe et tout et tout. C'est pas dans notre culture, ça n'a rien à voir avec nous. C'est pour eux. Voilà. Sorry. Merci. Ouf. En fait, ça me donne envie de faire plusieurs épisodes de l'interview. Oui. Parce que là, vraiment, il y a trop de choses, quoi. Mais c'est quoi, il y a tellement de trucs qu'on ne sait pas. Et moi, quand je vois des copines, hein, artistes qui sont super connues, qui sont là, ouais, mais je suis une féministe. J'ai fait, sister, no. Toi, t'es une africaine, frère. Combien de guerrières on a en Afrique? Les Queenzinga, Kim Pavita, toutes ces femmes-là. En Éthiopie, c'est parce que les noms ne me reviennent pas, mais non. Il faut connaître son histoire. Franchement, il faut connaître son histoire. Ouais. Ok, bon, Queen Lila.
Vraiment, merci beaucoup pour ce moment. De rien, de Un rien. moment de qualité. Ok. Vraiment, c'était Mhm. c'était boostant, comme j'aime bien le dire, c'est boostant. Ouais. Et c'est vraiment ce dont on a besoin, vraiment, Ouais. surtout en ce moment. Mm. Et, et toutes ces causes, je vois aussi qu'il y a énormément de connaissances Ouais. que tu aimerais partager. Ouais. Et ça donne envie justement de faire plusieurs trucs, plusieurs épisodes. Oui. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura sûrement l'occasion de refaire un entretien ensemble. Mhm. Mais vraiment, je voulais te dire merci Oh. pour ce moment. De rien. Et ce n'est qu'un petit geste. Oh. Parce que Oh, le 8 mars merci. arrive. Et puis même aussi Oh te là dire là. merci. Oh, Alors, je te c'est laisse super découvrir. joli. Déjà, j'ai vu le tissu. Hey! Ah, waouh, c'est joli ça. Ah, moi, le tissu africain, là, ça, c'est pour mes tiers. Hey, hey. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est joli. Découvrons ensemble. Oh là là. Eh ben, dis donc. Ah, mais c'est super. Ah, mais c'est super. Ah, bah, ça y est, j'ai mon handbag, là. Oh, c'est super joli. Super joli. Tu sais, j'en avais perdu un avec mes déménagements. Là, je suis content, j'en ai un autre. Ah oui. Et à l'intérieur, il y a une petite poche. Ok. Du coup, c'est pratique. Ah, super. Super. Ah ouais, je vois. Ah, c'est super. Ouais. Ah, c'est tranquille. C'est tranquille. Ah, merci beaucoup. Super joli. Merci à toi. Ah, je kiffe. Super Pas joli. grand-chose. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Ok, bah, bonne fête de la femme. Partout où vous êtes. Voilà quoi. Soyez fiers d'être des Africaines. Si t'es jaune, sois fier. Si t'es noir, sois fier. Tout, soyez fiers. Sorry, moi je suis comme ça, je suis un peu comédienne comme ça, mais soyez fiers d'être des Africaines. Franchement, on a une histoire pas possible, donc soyez fiers. Merci beaucoup. Bon, bah, à très bientôt. Ouais. Valorise-toi avec ma peau.